Voici l'acte fondateur du mouvement nationaliste corse moderne. Village d'Aléria, en août 1975, des militants armés de l'Action pour la Renaissance de la Corse décident d'occuper la ferme d'un viticulteur pied-noir. Devant les caméras, Edmond Simeoni justifie cette action. Première. Ce combat n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation, il y a simplement la volonté affirmée, à travers un problème sectoriel qui compromet 4 à 5 notabilités rapatriées, d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés. Les revendications sont claires, privilégier le peuple corse aux dépens des pieds-noirs. Avec la fin de la guerre d'Algérie, des milliers de rapatriés sont venus s'installer sur l'île. L'État français ne compte pas discuter. Dans le petit village corse, la tension monte rapidement. Plus d'1 millier de gendarmes et des CRS encerclent le domaine. Le 22 août, l'assaut est donné, une fusillade éclate, 2 gendarmes meurent. 1 an plus tard, au lendemain d'une série d'attentats, le Front de Libération Nationale de la Corse est créé. Le FLNC prône la lutte armée et revendique l'indépendance. Avec la création du FLNC en 1976, la revendication d'indépendance est beaucoup plus sur le devant de la scène. Malgré tout, quelques années plus tard, très rapidement finalement, le FLNC revient dessus, préférant parler d'autodétermination. Et pour atteindre ce but, le Front de Libération lance une vague d'attentats et de plasticage contre tout ce qui représente l'État français sur l'île. Interdit, le FLNC entre en clandestinité dans les années 80, avec chaque année près de 800 attentats. Pour mieux s'organiser, il met alors en place l'impôt révolutionnaire, mais le mouvement se divise. Une tendance qui est autonomiste, qui refuse l'utilisation de la violence clandestine, une tendance qui est plus radicale, qui soutient l'usage de la violence clandestine et qui, généralement, est favorable à l'objectif de l'indépendance. Cette violence atteint son paroxysme le 6 février 1998. Alors qu'il marche dans les rues d'Ajaccio, le préfet de Corse, Claude Erignac, est tué à bout portant. Cet acte unique, exceptionnel par son impact, a probablement encouragé les proches de cette mouvance nationaliste radicale à croire que la violence était une voie qui avait finalement peu d'avenir. Au fil des années 2000, le nombre d'attentats diminue. En 2014, les indépendantistes renoncent à la violence. Dans les urnes, ce sont les nationalistes qui sont plébiscités. En 2015, au régional, au mois de juin dernier pour les législatives. Pour la première fois, 3 députés nationalistes font leur entrée sur les bancs de l'Assemblée nationale.